satisfaction guarantee, you can try out the network and see the savings for yourself. Where are you going? I'm headed over to Sprint. The next generation of Galaxy has arrived at Sprint and it's 5G ready. Voilà. Alors, je vais être un peu clair avec vous. Là, je fais une vidéo pour répondre un peu. Là, il est en train de pleuvoir ici. Vous voyez les vitres. Regardez bien les vitres. Voilà, il a tellement plu. Les vitres là sont un peu... Mais ça va, ça va, ça va. On va bien. Voilà. Je vais être un peu plus... Je vais répondre un peu à toutes les questions qui m'ont été posées. Les questions que j'appelle les questions extra. Puisque nous sommes beaucoup focalisés sur... Voilà, sur la green card. Mais on va répondre un peu aux questions extra. Voilà. Il est question aujourd'hui de parler d'abord des multiples boulots. Multiples boulots. Quelqu'un m'a demandé de parler un peu de... à faire de 2-3 boulots là, de parler un peu de ça. Oui, je suis en train de parler de ça. Bon, attends, celui-là... Voilà, je suis en train de parler de ça. Vous voyez, c'est ça. Et il a mal conduit. Vous voyez, il a failli même me prendre. Mais il s'est excusé, c'est fini. C'est pas fini. C'est fini. Voilà, il s'est excusé, c'est fini. C'est aussi simple. Et moi, j'aime ça. Tu vois que tu n'as pas trop... Tu t'excuses, quoi. Dans la vie, c'est comme ça. Vous voyez, j'étais fâché hein, parce qu'il a fait d'une manière là. Et c'est un gros camion de Coca-Cola. Hein? Peut-être c'est le livreur là. Un gros camion. Mais quand il a vu que mon visage a changé, il s'est excusé. Il a fait un petit geste, c'est tout. Donc c'était aussi important. Et moi, c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux gens. C'est pourquoi je parle beaucoup de la béticologie. Tu t'excuses. Dans la vie, là, ne cherche jamais même à faire parler avec quelqu'un. Même si tu penses que tu as raison. Parce qu'il peut arriver que tu penses que tu as raison, mais en réalité, tu n'as pas raison. Ou même, il peut arriver que tu as vraiment raison. Mais ça fait quoi si tu demandes pardon? Alors, bref. Je parle un peu des multiples boulots. Il faut que je revienne un peu dans mon sujet. Pour vous dire que ici, aux États-Unis, je vous ai dit, c'est pourquoi les gens quittent les autres pays pour venir ici. C'est à cause du travail. Est-ce que vous savez que les États-Unis, c'est-à-dire, ce tronçon de route là, c'est très dangereux. Il y a un gars qui m'a loupé comme ça. Parce que pour sortir sur la route, les gens sont en plein et tu dois sortir. Vous voyez, ils sont en plein et tu dois sortir. Vous voyez ce gros camion qui me coince. Donc tu ne fais pas erreur, ils vont te prendre. Attends, passer ici là. Désolé, hein, je vais négocier la route. Vous voyez ceux-là. Merci mon frère, il m'a laissé passer. Parce qu'ici là, non, ils sont trop dangereux. Il y a un mec qui a failli me prendre. Heureusement qu'il a freiné. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui quittent en Inde. Même en France. Il y a des gens qui vivent en France, qui ont papier de France, qui sont même français. Hein? Mais qui veulent venir ici. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un travail. En tout cas, le peu d'expérience que j'ai, là il attend de pleuvoir, désolé. Hein. Le peu d'expérience que j'ai constaté qu'il y a travail aux États-Unis. C'est-à-dire, ce que je fais là, il suffit de faire au moins 3 fois ce que je fais. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école, tu n'as plus besoin de chercher un travail. Si tu as la force, le courage de faire 3 fois le boulot que moi je fais là, tu fais ça 3 fois, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir, tu vas acheter. Si tu es un bon économiste et que tu n'es pas là pour gaspiller ton argent dans n'importe quoi, avec cet argent, je te dis dans 10 ans, c'est-à-dire tu fais le travail que je fais là, dans 10 ans, tu n'as plus rien à reprocher à quelqu'un sur cette terre. Seulement que dans McDonald's, restaurant que je fais là. Comme le disait hier mon ami que je salue qui s'appelle Franck Armel, qui est aussi camerounais, qui me disait qu'il y a son ami, puisque lui il est gardien, il était dans la restauration et maintenant, par la grâce de Dieu, quand j'ai vu le système, comme lui il est bon, je l'ai balancé là-bas, donc il est maintenant, comme on dit en Côte d'Ivoire, Virgile, il est Virgile, voilà. Donc on appelle ça security gardiennage si vous voulez. Il dit il y a des gens qui font ça et ils nourrissent leur famille avec ça. Il y a des gens qui font ça et ils ne font plus rien d'autre. Ils sont gardiens, gardiennage. Vous imaginez. Donc, je ne voudrais pas que vous ayez peur. Tu peux faire 2 boulots, 3 boulots. Mais est-ce que tu peux tenir? C'est ça. Là, j'ai fini, non? Normalement, si je n'avais pas fait d'école là, hein? Aujourd'hui là, si je n'avais pas fait d'école, aujourd'hui est mardi.
je peux aller dans un autre magasin, c'est-à-dire dans un autre McDonald's. Peu importe que je sois manager ou pas, parce que tu peux être manager. Ben, manager là, c'est comme nomination. C'est le general manager qui te nomme manager. C'est-à-dire c'est elle qui t'élève. Donc tu peux être manager dans un restaurant, dans un store, ici on dit les stores, un magasin. Et puis l'autre magasin, tu es très haut, tu es simple employé. Parce qu'il faut que l'autre là ait confiance en toi. On nomme pas manager parce qu'il faut nommer manager. Manager là, ça m'aide dans l'argent. D'ailleurs même j'ai compté l'argent, j'ai même pas lavé ma main. Et je me suis rappelé même. Tellement que je voulais prendre la route avant la météo signale qu'il va beaucoup pleuvoir avec le vent. Donc je voulais prendre la route avant, mais voilà, ça la pluie là même me trouve un peu ici. Mais là ça s'est calmé un peu. Donc j'ai même pas lavé ma main, je ne me suis pas sanitarisé. Donc je pense que ça va aller. Quand je vais arriver à la maison, je vais non seulement me laver, mais je vais prendre un torchon, j'ai mes trucs là pour nettoyer là. Je vais nettoyer le volant, le truc d'accélération. Nettoyer quand je vais venir essuyer tout. Il y a des produits là. Parce que vous voyez l'actualité, hein, ce n'est plus à cacher. Voilà, c'est pas pour dire que ça y est maintenant à Californie. Californie, la contrée de Orange County. Ça y est dans cette grande contrée là. Donc, il faut être prudent aussi. Mais Dieu nous garde. Bref, donc je disais que là j'ai fini, je peux aller dans un autre magasin travailler. Il est quel? Bon, aujourd'hui on m'a renvoyé vite. Pas renvoyé du boulot, mais on m'a... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, les blancs, ils ont fini à ça. Hein. Il y a un pourcentage, c'est nous les managers qui peut avoir accès à ça. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise est ouverte à 6 h et toi tu es en charge. Moi j'ai été manager en charge aujourd'hui. De 4h30, normalement c'est de 4h30 à 12h30. Mais là il est 11h26, on m'a déjà dit de rentrer. Pourquoi? Parce que la vente et le nombre d'employés sur place, ça ne va pas ensemble. Vous voyez? Ils ne veulent pas payer beaucoup d'employés ou beaucoup d'argent aux employés lorsque beaucoup de gens ne rentrent pas. Puisqu'aujourd'hui, ça a été un peu slow. Il n'y a pas eu beaucoup de camions. Très souvent, on fait 110 véhicules. Ça, c'est seulement drive-thru. Pas dans le magasin, seulement drive-thru. Très souvent, on fait 110 véhicules par heure. C'est-à-dire, au moins, on peut dire 2 véhicules par minute qui viennent commander, prendre la nourriture. Mais aujourd'hui, c'était les 80 véhicules. C'était les 70 véhicules. Parce que les gens ne sortent pas. Quand il pleut, les gens préfèrent rester à la maison. Voilà. Ou bien ils sont au bureau et ils commandent la nourriture, on vient les livrer. Donc ils ne se déplacent pas. Donc c'est comme ça que le pourcentage est élevé. Donc ma boss, ok, elle m'a dit, toi tu peux rentrer. Voilà. Donc là j'ai fini là. Je peux aller dans notre store, taper au moins 5 heures. Et la journée tu as tapé au moins, ça te rend compte, 5 heures plus 8 heures. Hein? On peut dire 5 heures plus. Si tu es courageux, tu fais 8 heures plus 8 heures, 16 heures. Tu commences à 6 heures. Tu finis à 22 heures par exemple. Je ne sais pas si elle calcule bien, mais tu finis à 22 heures. Tu rentres à la maison. Ça te fait. C'est comme si tu fais 2 boulots. Si tu fais 2 boulots en full time, 8 heures par jour, 8 heures. Dans le mois là, mais je t'assure que tu peux te prendre beaucoup d'argent. Pas que tu seras trop riche, mais au moins tu auras ce qu'on appelle le nécessaire. En tout cas, le nécessaire maximum. Pas le maximum, mais le nécessaire qui devient maximum. En tout cas, pour un homme, pour un Africain, si tu fais 2 boulots, 3 boulots, si tu es courageux, l'argent va rentrer. Parce que le problème, tel que tu travailles, c'est comme ça l'argent rentre. Moi-même, un boulot, je fais quand je rentre, mes côtes me font mal. J'ai besoin de quelqu'un pour me masser, mais pour l'instant, qui va me masser? Voilà, je suis célibataire. Donc, madame, où que tu sois, sache que j'ai besoin de toi. Voilà, parce qu'il faut que quand je rentre comme ça, hein, la main féminine, elle est bénie. Hein. Quand elle passe sur ton corps comme ça, tu as comme l'impression que tu as envie. Tu sens la vie. Voilà, et il faut que nous aussi on expérimente ça. Bref. Donc, là même où je vous parle, je suis fatigué. Donc, je suis obligé de me reposer. Et puis maintenant, à 18 h, d'aller à l'école pour finir maintenant à 21h30 ou 22h. Donc, pour répondre à la question, pour dire un peu aux gens, vous pouvez faire 2 boulots, 3 boulots, il n'y a pas de problème. Ce qui est un peu difficile, c'est le premier boulot. Ça, il faut que je vous le dise. Même si mon cas a été un peu différent, parce que moi, voilà, mon cas a été différent. Je suis allé saisir mon boulot. Voilà. Ça,
Et puis, je vais profiter maintenant pour vous dire un peu l'un de mes secrets. Il y a une question, surtout quand tu connais rien, il y a des questions que les gens te posent. Est-ce que tu peux? Elle va te positionner, elle va te prendre, elle va t'embaucher, elle te demande, est-ce que tu peux? Do you think you know you can do it? Est-ce que tu penses que tu peux? Et moi je réponds, yes! Yes! I can do it. Je peux le faire. Tu l'as dit ça. Le blanc a besoin d'être rassuré. Quand il te demande, est-ce que tu peux? Il faut dire oui. Voilà. Mais moi-même là, quand j'ai l'anglais, je comprenais anglais. Et on me met devant un ordinateur. Toutes les nourritures là, les noms là sont en anglais. Les noms sont en anglais. Tout le système est en anglais. Mais j'ai dit que je peux. Est-ce que c'est pas moi ici là aujourd'hui? Jusqu'à je ferme le système puis je l'ouvre. Quand tu travailles la nuit, à partir de minuit, tu dois fermer le système. C'est-à-dire tout le système est fermé. C'est ça on dit cash only. Tu prends seulement cash, puisque le système ne fonctionne pas. Et après 30 minutes, tu ouvres le système avant 1h du matin. Comme ça, tout le système est opérationnel. Mais quand on dit système, c'est vraiment un système. Ce n'est pas un ordinateur Pentium 4 ou bien un ordinateur 2 processeurs, ce qu'on appelle dual core, core duo, ou bien les informaticiens savent de quoi je parle. On ne parle pas d'ordinateur qu'il faut réallumer, qu'il faut amener. C'est tout un système. Hein? Kitchen system, register system, tout un système. Mais j'arrive à faire ça. Il n'y a rien dedans, les frères. Il dit tu peux le faire. Le gars est pressé, hein? Attends qu'il te devant lui. Ouais, la vie est simple. Il m'a fait jeu de phare. Il est pressé, il m'a fait jeu de phare. Oh, il attend de pleuvoir. Donc je suis quitté devant lui. Il est passé. Je suis revenu. C'est pas fini. Mais c'est-à-dire, tu es malade. Dans plus là. Il a regardé un truc comme ça. C'est à Los Angeles. Ils se sont rentrés dedans. Ils font guerre de crash. Guerre d'accident. L'autre vient, il file, il fonce sur l'autre. C'était entre un 4x4 qu'on appelle ici truck, pas 4x4 où tout est fermé, où il y a place derrière là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les 4x4 où il y a place derrière là. Voilà, c'était un 4x4. Et puis une voiture, on dirait que c'était Infinity. Une voiture personnelle. Jusqu'à ils ont filmé et ils ont fait, on appelle ça road rage. Road rage, la rage de route. Il y a des mauvais conducteurs. Il m'a fait jeu de phare. Voilà lui, il voit qu'il est pressé. Il voit qu'il a cassé, voilà lui qui passe. C'est simple. Donc, dans les boulots là, vous pouvez le faire. Moi j'ai fait 2 boulots. Et puis après j'ai renoncé. On ne m'a pas renvoyé. C'est moi-même qui ai dit que vraiment j'ai besoin du temps pour mes études. Parce que je voulais faire 2 boulots et en même temps aller à l'école. Sans... Je ne peux pas dire c'est impossible, voilà. Elle était pressée pour me dépasser, voilà, elle je la dépasse. Parce qu'il y a un véhicule qui est devant qui la bloque. Il n'y a plus d'espace devant elle. Quand moi blanc, il y a l'espace devant moi. Donc si vous êtes trop pressé, arrive tard aussi. Voilà. Elle est derrière là-bas, je suis parti. Voilà. Je suis parti. Voilà. Alors, donc c'est ce que je dis, les frères et sœurs. C'est ce que je dis. Vous avez l'opportunité de travailler. Toi-même, tu vas refuser le travail. C'est pourquoi d'aucuns et beaucoup préfèrent aller à l'école, avoir un boulot qui est bien payé. Comme ça, peu importe comment on va te fatiguer, ton argent sort. Mais si tu as un petit boulot pour l'instant comme nous autres là, les restaurants, les McDonald's, stations d'essence, il y a des gens qui font ça pour nourrir leur famille. Eux, ils ne s'embrouillent pas. Voilà. Il y a d'autres qui sont sécurité, gardiennage, c'est la même chose. Ils sont dans ces choses comme ça là. Ils nourrissent la famille avec. Il n'y a pas de problème. Mais nous autres, on est venus ici là. On n'est pas seuls ici. Ils sont un peu fatigués. Hein. Amazon. Il faut passer. C'est les grands livreurs. Voilà Amazon. Vous voyez, c'est du bas Mercedes. Quand vous regardez les films là,
Je vais vous montrer. Oh, vous ne voyez pas, c'est pas grave. C'est les 10 bas Mercedes là. Vite. Eux ils sont là pour livrer. Tu peux travailler à Amazon. Sache que tu vas conduire seulement, mais tu peux faire ton Uber. Hein? Tu as une voiture où tout est clean dedans, comme c'est la mienne. Une voiture qui est un peu bonne, qui est bonne. Tu t'es enregistré, tu fais ton taxi privé. Taxi privé là, ça donne à peu près le même jeton que ce que je gagne dans McDonald's là. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Mais si tu aimes conduire, tu prends plaisir. Voilà. Mais si tu n'aimes pas conduire, c'est ça le problème. Parce que la différence entre les taxis privés, les Uber, les Lyft, etc. et puis ceux qui travaillent sur place, c'est que tu ne gaspilles pas carburant. Et tu n'augmentes pas le kilométrage de ta voiture. Parce qu'ici, la voiture, peu importe ta voiture, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit jolie, si ça a beaucoup de kilométrage, c'est fini. Pour avoir preneur là, ça sera compliqué. Pour revendre la voiture, ça sera compliqué. Voilà. C'est pourquoi la plupart préfèrent chercher un travail où tu es sur place, tu ne payes pas carburant, tu n'as pas moins de chances de faire des accidents. Donc chacun décide. Donc les frères, je suis arrivé. Merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Elle a été longue. Je vais faire à 20 minutes et puis je vais couper. Je voulais tout simplement vous rassurer que oui, vous pouvez faire plusieurs boulots. Vous pouvez faire 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots. Il y a des gens qui font ça. Ma famille d'accueil, tout récemment, il n'y avait pas longtemps, cette année, mais il n'y avait pas longtemps. Elle causait avec moi, elle a dit qu'elle faisait 4 boulots. Elle m'a dit ça. Une jeune dame. Mais si une femme peut faire ça, c'est que nous on peut faire. Mais moi je lui ai dit que moi en tout cas, moi je lui ai dit que 4 boulots là, vraiment. Elle faisait. Bon, elle que c'est 4 même. On dirait c'est 3 et puis elle partait à l'école. Donc ça faisait 4 occupations. 3 boulots et puis plus école. C'est tout. Mais là quand on dit 3 boulots là, il n'y a pas time et il y a full times. Ok? Il y a full times et il y a part times. C'est-à-dire, il me perd le temps, il dort, le salaud. Désolé pour le mot que j'ai dit, hein, j'aime pas inciter les gens. C'est sorti comme ça, le salaud. Ça, c'est les mots, c'est comme dans l'armée. Les gens s'insultent facilement. Ça, c'est comme amusement. Donc, la conduite, c'est comme ça. Mais je n'aime pas trop ça, c'est pas bon. Alors, là, je suis arrivé en ville. Je voudrais saluer la Massa Island, saluer ici Valérie, sénateur, Nafiou et en tout cas tout le monde. Brice Quadio, tout le monde, je vous salue. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je prie que vos projets puissent rentrer en vigueur, que Dieu puisse bénir tout ce qui est comme projet dans vos vies. En tout cas, j'ai été très heureux de produire cette vidéo et je vous rassure que oui, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, vous pouvez les faire. Ne vous en faites pas. Ce que je vous conseille, c'est de choisir un boulot et de monter. C'est-à-dire vous avez un boulot et vous cherchez à monter. Ou bien, vous avez un boulot et vous partez à l'école pour avoir un meilleur boulot. Sinon, si c'est travail là, il y a travail aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Massa Island. Portez-vous bien et bye bye. Merci beaucoup.